entrepreneurs. Aujourd'hui, je me trouve avec Julien et Karine de l'entreprise BIS Become Your Success et ils vont nous parler de management bienveillant. Allez, on va les rejoindre. Hello. Salut. Bonjour Karine. Bon, je te sers la main. Julien, comment vas-tu? Vous êtes prêts pour l'interview? Allez, c'est parti. Alors Karine et Julien, écoutez, je suis heureux de vous accueillir à Nevers. Voilà, ma ville natale. On est bien content d'être là. Vous arrivez d'où d'ailleurs? Alors là pour le moment, on vient de Lille, on a fait un petit tour à Lyon. D'accord. Moi j'habite à Lille, mais voilà, Julien, lui, il vient d'un petit peu plus loin quand même. Il vient un peu plus loin. Moi j'arrive du Cambodge. Donc, d'accord. Un petit peu plus loin. Ok. Donc voilà, comme je vous disais, je suis super heureux de vous accueillir. Donc j'ai rencontré Julien à un séminaire qui commence à être un peu connu sur le web, pour pas le citer, c'est Entrepreneur Libre. C'est vrai qu'on a tissé un peu de liens. Et il m'a parlé de ce fabuleux projet que vous avez sur le management bienveillant. Mais avant d'en parler, j'avais envie de, très rapidement, que vous puissiez vous représenter. Donc toi déjà, Karine, honneur aux femmes. Alors Karine, toi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais et quelle est l'analyse en fait que tu as portée pour que cela te donne envie d'accompagner les chefs d'entreprise dans le management bienveillant? Oui, alors peut-être faire un petit retour sur ce que j'ai fait avant d'en arriver là. Vas-y, au contraire. Voilà, donc moi je suis consultante, je suis formatrice, je suis coach en entreprise depuis pas loin d'une vingtaine d'années maintenant. D'accord. Et à ce titre-là, j'interviens auprès des dirigeants, j'interviens auprès des managers pour les accompagner dans les différents changements qui existent dans les entreprises. Changement d'organisation, changement lié à l'arrivée notamment du management transversal, de la gestion de projet, changement lié au besoin aussi de développer une intelligence relationnelle dans le monde du travail. Donc je fais ça depuis un certain nombre d'années dans tout type d'entreprise en fait, des grandes, des petites, des cabinets libéraux, je le fais vraiment un peu partout. D'accord. Et si tu me parles d'analyse, eh bien je dirais qu'au fil de ces années, moi je me suis rendu compte qu'il y a vraiment quelque chose qui changeait beaucoup, c'est le niveau de mal-être. Dans l'entreprise. Ouais. Oui, le niveau de mal-être, malheureusement, il est plutôt en évolution. D'accord. Et parallèlement à ça, il y a autre chose qui se passe également, c'est que, on le sait tous, l'environnement concurrentiel des entreprises a énormément changé. La mondialisation est passée par là, la rapidité des communications aussi, l'internationalisation, qui fait que de plus en plus, si on veut continuer à travailler ensemble dans les meilleures conditions possibles, si les entreprises veulent continuer à être concurrentielles, eh bien, il va falloir développer d'autres types de comportements. Et ces types de comportements, ils s'appuient justement sur une communication bienveillante, de l'intelligence relationnelle, une collaboration également, une collaboration bienveillante. Et voilà, moi je me rends compte avec les années que ça c'est super important. Super important, oui, d'accord. J'aurais une question, mais je me la garde pour un petit peu plus tard. Ok. Et alors toi, Julien, t'as monté ton micro, c'est bien. J'ai mon micro, c'est bien. Oui, parce que Julien a son micro, en fait. Pas moi. Il n'a pas donné le micro à moi. Alors, Julien. Alors, moi, je suis de formation de base, je suis kinésithérapeute. J'ai fait de l'ostéopathie, de la médecine traditionnelle chinoise. Et moi, mon constat, c'était qu'en tant que professionnel libéral, quand on arrive sur le monde du travail, on est formé à son métier, on sait faire son métier, mais on ne sait pas du tout gérer une entreprise, on n'a pas du tout été formé à la gestion d'une entreprise, et notamment à la gestion des relations entre les différentes personnes avec lesquelles on travaille, vu que maintenant, même si on est professionnel libéral, si on est censé travailler pour soi, on travaille avec d'autres personnes, avec des associés, avec des collaborateurs, avec des gens qui travaillent pour nous, ne serait-ce qu'une femme de ménage ou une secrétaire. Et du coup, on n'est pas du tout amené à savoir gérer ces personnes-là. D'accord. Mon premier constat, ça a été ça. Je connais des gens qui ont eu des problèmes, qui se retrouvaient au prud'homme, qui, en écoutant leur histoire, je dirais que c'est bêtement pour des problèmes de communication, tout simplement. Et donc, je connaissais Karine, qui m'avait déjà un peu formé, justement, à la communication
gestion de projet, et donc je lui ai proposé cette idée d'amener toutes ces techniques de management, de communication qu'elle donnait pour les grandes entreprises, pour des toutes petites entreprises, des professionnels libéraux. D'accord, très bien. Avec cette idée aussi c'était l'idée principale qui au fur et à mesure a un peu glissé vers du management bienveillant, parce que au travers de mon exercice professionnel, j'ai remarqué que oui, les gens étaient mal, les gens somatisés, avaient beaucoup de troubles fonctionnels dus souvent à des problèmes au travail, donc pas tant des problèmes physiques que des problèmes de charge mentale, de charge émotionnelle qui se répercutaient, qui somatisaient, qui se répercutaient au niveau physique. D'où cette idée d'amener, oui, du management, mais pas du management à l'ancienne, plus du management collaboratif. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant le lien que tu fais entre les émotions et les problèmes physiques. Et c'est vrai que toi, dans ton métier, du coup, tu as pu le constater. Je le constate tous les jours, et puis dans la vision de la médecine chinoise, les émotions font totalement partie du corps. Donc tout à fait, c'est tout à fait cohérent. D'accord. Alors aujourd'hui, quand on parle de management bienveillant, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai regardé votre vidéo qui explique ce qu'est le management bienveillant. Est-ce que vous pouvez en quelques mots dire en quoi ça consiste et les bienfaits que ça apporte? Alors Karine, est-ce que tu veux prendre le relais? Oui, donc le management bienveillant, c'est quoi? Ça va être tout un ensemble de comportements qui vont permettre aux managers, mais aussi à ses équipes, de faire en sorte que chacun puisse donner le meilleur de lui-même en étant bien. Le meilleur de lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire de mettre en avant ses compétences, mais aussi de pouvoir utiliser finalement des attitudes, des comportements, ce qu'on appelle le savoir-être dans notre métier, qui vont permettre d'accueillir, qui vont permettre de respecter finalement tout ce que chacun peut amener. D'accord. Voilà, ça c'est peut-être déjà une première définition, et ça s'appuie effectivement sur un ensemble de disciplines qui font vraiment partie du management bienveillant tel que nous on le conçoit. D'accord, on conçoit. Et alors au niveau des disciplines, du coup, alors je sais pas, peut-être Julien il peut. Est-ce que tu as des clés, Julien, au niveau des disciplines, un ou deux exemples du management bienveillant? C'est-à-dire Est-ce qu'en termes de discipline, est-ce que tu peux donner quelques... Karine nous parle en fait de savoir-être. Là, c'est ça, le management bienveillant, c'est avant tout, je dirais, c'est plus qu'un lexique de technique, c'est surtout un état d'esprit. C'est la volonté de vouloir travailler ensemble, de vouloir que chacun apporte sa pierre pour travailler ensemble. C'est la différence entre travailler, je dirais, avec quelqu'un et travailler pour quelqu'un. Oui. C'est cette idée de mettre ses compétences au service d'eux parce qu'on est reconnu, parce que notre avis est pris en compte, parce qu'on peut amener ce qu'on sait faire et et que du coup, oui, on peut aider la personne, le supérieur, à aller vers ses objectifs, mais en amenant ce qu'on sait faire et en y retrouvant une contrepartie au-delà du salaire. Au-delà du salaire, d'accord. Alors j'ai une question justement qui me brûle les lèvres, celle que je vais te garder pour... voilà, je peux la sortir. Et je suis sûr qu'elle va intéresser pas mal de personnes qui nous regardent. En fait, c'est qu'aujourd'hui, en France, alors c'est une impression que j'ai, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays anglo-saxons sur cette dynamique-là, quand on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, donc de management bienveillant. Aujourd'hui, quel est le constat en France? Bon, on voit qu'il y a du mal-être, mais est-ce qu'il y a comme une dynamique? Est-ce qu'on arrive à voir quand même une lumière ou rassurez-moi. Alors, moi, je peux parler de ce que j'ai vécu. J'ai commencé à faire des formations en intelligence émotionnelle il y a à peu près 10 ans. Ah d'accord. Oui, déjà, ça c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Mais avant, moi l'intelligence émotionnelle c'est quelque chose que je connais depuis plus longtemps que ça, mais avant, au-delà de ces 10 ans dont je parle, c'était juste no way. C'est le genre de choses qui étaient inentendables dans le milieu du travail. Quand j'ai commencé à faire des formations sur l'intelligence émotionnelle, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que je n'avais que des femmes. Ouais. Ça a commencé à changer il y a 4 ou 5 ans. 4-5 ans, où j'ai commencé à voir apparaître des managers hommes qui intervenaient, enfin qui s'inscrivaient dans les formations et dans les accompagnements que je faisais. Et en fait, on sent maintenant qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et je vais dire que c'est probablement plus du côté des plus jeunes, donc
des personnes autour de 30 ans et moins, évidemment, qui sont vraiment touchées par ça. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, il y a quelque chose qui est en train de changer, mais pour donner une contrepartie à ça, il y a aussi beaucoup de résistance. Et c'est vrai que tu évoquais tout à l'heure d'autres cultures. Alors tu parlais des anglo-saxons, moi je vais te parler des pays du Nord. Et les pays du Nord, ils sont pas très loin. Si on passe les frontières de la France, près de chez nous, on a la Belgique, on a la Hollande, et puis évidemment, tu continues à monter vers les pays du Nord. Ce sont des choses qui sont installées depuis bien longtemps, qui sont même installées dans les écoles. En France, non. Ça résiste encore. Et moi, je fais un lien assez clair quand même avec le mal-être dont on parlait tout à l'heure, aussi bien au niveau physique que ce que moi je vois au niveau des entreprises. Donc oui, ça change, mais oui, ça résiste. Et pourtant, on sent bien que voilà, c'est vraiment ça qui débloque les situations et qui permet vraiment d'ouvrir à cette collaboration dont Julien parlait tout à l'heure. Vraiment, vraiment. Et qui est nécessaire. On ne peut plus s'en passer. Aujourd'hui, en France, on a des chiffres, je trouve, assez alarmants, parce que je m'étais quand même pas mal renseigné là-dessus, genre sur les burn-out. On parle aussi de bore-out, en fait, les personnes qui sont limites. C'est pour ça qu'ils ont un espèce de lassitude, dans l'ennui, c'est ça. Ça, vous le voyez aussi, du coup. Et c'est vrai que, parce qu'à un moment donné, parce que je vous dis, c'est vraiment un sujet qui m'a beaucoup interpellé ces dernières années. Et je me suis aperçu, ça va finir, que par rapport à ça, il y avait en fait eu pendant des années un investissement sur les machines, sur justement les ressources humaines, sur des diagnostics, enfin, sur plein de choses dans l'entreprise où on se disait moi c'est bon, on va réussir à générer plus de, parce que c'est le rendement en fait, donc générer plus de chiffre d'affaires. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quelque part le système pousse tous les dirigeants à se dire que maintenant, en fait, il ne reste plus que les humains, il faut miser dessus, quoi. Est-ce que c'est un constat qui est réel ou... Oui. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Hein. Enfin, le problème, justement, est peut-être de parler de ressources humaines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère l'humain comme une ressource, il est comme une machine, il est interchangeable. Donc, je suis complètement d'accord. Donc, du coup, ça pose la question de la place qu'on donne à ses employés, de la place qu'on leur donne, et du coup de la relation qu'on peut donner, quoi. Si quelqu'un sait que de toute façon dans la semaine il peut être remplacé par quelqu'un d'autre, forcément ça va changer sa relation et son investissement. Donc justement l'idée du management bienveillant, c'est de remettre l'humain au centre et pas juste le considérer juste comme une ressource, comme un ordinateur. Juste un outil qui permet de servir l'entreprise. Complètement. Donc revenir avec l'humain. Ça m'a choqué, je suis un ancien commercial, et c'est vrai que je voyais enfin en tout cas c'était comme ça qu'on me le démontrait, que le client est avant tout un chiffre d'affaires, un portefeuille, quoi. Alors que je prônais l'humain, quoi. Donc ça me parle énormément. Karine, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Par rapport à ça, il y a de plus en plus, on le sait tous, il y a de plus en plus d'études qui sortent là-dessus. Et nous, il y a une étude qui nous a particulièrement touchés et marqués, qui est sortie il n'y a pas très longtemps dans un numéro hors série de Harvard Business Review sur la différence entre des personnes épanouies au travail et des personnes qui ne le sont pas. Et ces différences, ça s'exprime évidemment au niveau des personnes, of course, évidemment, mais ça s'exprime aussi au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise. Plus les personnes sont épanouies, plus elles vont s'investir, plus elles vont être motivées, plus il va y avoir cet enthousiasme et cette vitalité qui va s'exprimer, qui va permettre quoi ? Qui va permettre la créativité, les nouvelles idées, la décision, la pleine collaboration, et ça a un impact direct sur le chiffre d'affaires des entreprises. Donc on peut parfaitement réconcilier ces deux visions dont tu parlais. En fait. Oui, complètement. Voilà. C'est vrai qu'il y a vraiment des changements, je pense, ou peut-être des croyances limitantes qui sont bien ancrées chez nous, en tout cas pour la France. Et c'est vrai que de se dire que si on mise sur l'humain, de toute façon, le chiffre d'affaires, ça va pas aller avec. Alors qu'en fait, si, comme tu dis. Ah ben si. Et il y a vraiment des études qui le démontrent. Et on peut ajouter à ça que
toutes les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites aujourd'hui, elles se confrontaient à des situations bien plus complexes à gérer qu'il y a 20 ans, 30 ans. Et comment on fait pour régler la complexité? C'est pas en étant tout seul dans son coin. Pour régler la complexité, il faut bosser ensemble. Et comment bosse-t-on bien ensemble? En étant bien ensemble, en étant dans un mode de communication et de respect qui va faire que, oui, j'ai envie de bosser avec toi, j'ai envie de bosser avec toi. Et c'est ça qui va donner justement cette émulation et cette collaboration dont on peut plus se passer aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, concrètement, donc qu'est-ce que vous proposez? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, qu'est-ce qu'on propose? On propose on propose de l'accompagnement. Nous, on aime bien appeler ça accompagnement sur le management bienveillant aux professions libérales, à ces personnes dont on vient de parler. Et on est présent à distance, on est présent sur une plateforme de formation, on est présent en tant que coach à distance et on est présent aussi physiquement chez nos clients, puisqu'on propose des formules mixtes qui vont nous permettre d'accompagner à distance, de coacher à distance, mais aussi d'être avec eux, dans leur cabinet, dans leurs entreprises, pour les accompagner concrètement. D'accord. De toute manière, je mettrai les liens dans la description de cette vidéo, de Karine et Julien. Merci. Comme ça vous pourrez aller voir. Donc l'interview va bientôt se terminer. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire, une petite clé à donner, Julien, Karine, encore pour les personnes qui nous regardent? Donc si vous êtes profession libérale, cette vidéo vous est destinée. Et si vous n'êtes pas profession libérale, elle l'est aussi. Comme ça, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Donc Karine, le mot de la fin, est-ce que tu aurais quelque chose moi je dirais que ce qui est vraiment fondamental, et c'est vraiment la base aussi de notre management bienveillant, c'est de mettre en place une communication bienveillante, dans le respect, en étant vraiment attentif à l'autre. Et on développe tout ça sur notre chaîne YouTube, on développe tout ça sur Facebook, venez nous voir, mais pour nous, on s'est vraiment rendu compte que c'est ça. Et le deuxième étage, juste au-dessus, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est l'intelligence relationnelle émotionnelle. Ça, c'est vraiment la base. Bon, je te rassure, on en parle de plus en plus et ça va être une des clés du futur. Julien, le mot de la fin? Comme on disait, c'est un état d'esprit, c'est une façon de faire, c'est un changement, donc essayez. Il faut essayer, je suis d'accord. Il faut se lancer. Ok. Merci en tout cas pour cette interview, merci à toi. Un réel plaisir. Je vous souhaite vraiment plein de succès et puis d'aider un maximum de monde. Merci. Parce que je suis sûr que du monde en a besoin. Oui, ça c'est clair. Merci Gabriel. Merci à vous. Gabriel. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Voix d'entrepreneur. Encore merci de me suivre. Merci de suivre Julien et Karine. Et je vous souhaite une agréable semaine. Je vous dis à l'année prochaine. Ciao.